Bonjour, je me présente, Marc-André Saint-Onge, directeur des ventes chez Semican. Aujourd'hui, on veut vous parler du bon moment pour faire nos semis, peu importe la culture, soit en maïs, soya ou céréales fourragères, peu importe. Deux outils qui sont bien importants pour aller vérifier notre température ou notre degré d'humidité de notre sol, c'est-à-dire tout simplement une belle petite pelle, puis avec un thermomètre. Je vais mettre tout de suite le thermomètre dans le sol, on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Tout simplement rentrer la pelle un 3-4 pouces de creux, puis ensuite vous la ressortez pour voir la texture. Si vous voyez que votre pelle reste collée comme ça, c'est vraiment pas le bon temps pour sortir notre machinerie pour aller travailler. Un des problèmes qu'on voit souvent, on l'a vu en 2020 dans la région de Montérégie, les gens sont allés travailler le sol trop tôt. Ce que ça a provoqué, ça a tout simplement fait une compaction avec la profondeur de notre outil. Peu importe l'outil, ça a vraiment fait une compaction à 3-4 pouces de creux jusqu'à la profondeur qu'on descendait pour aller faire notre préparation de sol. Fait qu'avec cette compaction-là, quand vous voulez aller semer, exemple, une céréale, un blé, qui va se retrouver environ 1 pouce de creux, le blé, tout simplement, avec la compaction, il y a un 2 pouces qui est capable d'aller se nourrir puis aller prendre son eau. Donc, il n'ira pas exploiter son sol comme il faut. Ça peut être très, très négatif pour la progression de la culture. Autre point, quand on travaille dans un sol humide comme ça un petit peu, ça peut nous provoquer avec l'épandage de fumier. On est dans une région qu'on a beaucoup d'applications de fumier. Les tanks de 5000 gallons, ça pèse plusieurs tonnes. Ce que ça va faire, on a l'impression, le contraire de l'automne, on a l'impression que notre sol, le dessus, la surface est prête, mais en dessous, on va aller faire une autre compaction qui, elle, va se retrouver aux alentours de 14 à 16 pouces de profondeur. Puis ça, il n'y a pas, à part la soleuse, vous ne pourrez pas aller briser cette compaction-là. Fait que des choses à faire attention. Pour les gens qui sont en semi-direct, même principe un peu, si vous voulez aller passer un planteur à maïs, ça va faire tout simplement un lissage qui est une fausse compaction, qui est une compaction de côté. Fait que le lissage, ce que ça va faire, c'est que les racines ne pourront pas se développer non plus. Eux autres, ils vont carrément aller s'accoter là-dessus. Et c'est assez facile à voir avec du maïs. Vous déterrez votre plant de maïs un peu plus vieux, puis vous allez voir les racines, ils ont carrément viré de côté. Ils ne peuvent même pas les passer à travers de ça. Ensuite, l'autre outil que nous avions, c'était le thermomètre. Le thermomètre, le but du thermomètre, c'est d'aller prendre la température de notre sol. Aujourd'hui, la température ici est aux alentours de 4-5 degrés. 4-5 degrés, quand on veut aller semer du maïs, le maïs, on demande d'avoir une température idéale du sol, un minimum de 10 degrés Celsius. Quand on veut aller faire du soya, le soya, on va demander aux alentours de 15-16 degrés Celsius, 3 jours consécutifs. Fait que vous voyez l'importance d'avoir une bonne température, sinon on va nuire à notre germination. On va briser notre germe, des choses à faire attention. Dans les cultures de céréales et fourragères, ça va être beaucoup moins important. Sauf l'orge, attention à l'orge, on se rend compte depuis plusieurs années que l'orge aime moins le froid dans un sol. On sait que le sol va quand même être humide, et c'est important l'humidité pour aller faire une bonne germination, mais faites attention à la culture d'orge qui va vouloir quand même avoir un bon degré. Je vous ai parlé de la température, mais le blé, les céréales, c'est beaucoup moins important, sauf il faut que nos conditions de sol soient quand même excellentes, qu'ils soient bonnes, qu'on ait déposé notre semence dans un sol qui va être quand même bien préparé, tout simplement. Ce qui est important de regarder aussi, c'est les jours suivants, d'aller voir des stations de météo pour savoir la température qui va venir dans les 2-3 prochaines journées. Parce que les 48 premières heures, 36 à 48 premières heures, vont être assez importantes pour l'absorption de l'humidité. Parce que la plante, au début, va absorber énormément d'humidité. Fait que si elle absorbe trop d'humidité froide dans les maïs soya, ça peut briser, ça peut nuire grandement à son rendement. Donc, allez voir vraiment les stations de météo pour voir ce qu'ils annoncent. S'ils annoncent les jours suivants des 40 mm de pluie, aller mettre aucune semence dans le sol, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut regarder la quantité d'eau qu'ils annoncent et aussi la température des nuits suivantes qu'ils annoncent. Parce que si les températures suivantes qu'ils annoncent est froid, puis il ne faut pas oublier une chose, s'ils annoncent des 4 degrés, les stations météo annoncent des nombres de degrés qu'on va sentir à 4 pieds du sol.
Donc, s'il annonce un 4 degrés, la température au sol va être de 4 à 6 degrés plus fraîche que ce que les autres y annoncent. Donc, si les nuits suivantes, ils annoncent des 4 degrés, ça veut dire qu'au sol, on va avoir possiblement un 0, même un -1. On vient de mettre notre semence dans un sol qui est déjà frais, parce que le printemps, encore là, le contraire de l'automne, la fraîcheur du sol veut sortir, puis la nuit suivante est fraîche aussi. Donc, la semence, elle va carrément avoir les pieds dans le frais et sur la tête, il va y avoir du frais. Ça peut être très néfaste pour sa germination. Donc, voici un peu d'informations, espérant que le tout peut vous aider. Et surtout, ne vous gênez pas pour contacter vos représentants locaux qui vous fera un plaisir de vous donner un coup de main. Et là-dessus, je vous souhaite une très bonne saison. Merci.